pour essayer d'éviter qu'on fasse de la surenchère. Ça veut dire, on se disait, voilà, il faut qu'on essaye chacun de garder notre identité, pouvoir programmer au mieux, mais autrement, si nous, on ne se parle pas, c'est d'autres qui vont nous faire chanter. Donc, il faut qu'on puisse discuter. Et c'est comme ça qu'on essayait de faire les choses. On avait par exemple fait un deal à l'époque, c'était que Paléo ne touchait pas le Brésil, parce que c'était quelque chose qui était très important pour Montreux, mais que Montreux ne touchait pas le francophone. Mais je me rappelle, quand on parlait d'un artiste, chaque fois, Claude il disait « Ouais, mais je lui ai déjà promis qu'il allait revenir. Mais on y tient, il faut qu'il revienne. » Puis si c'est un artiste qui n'était jamais venu à Montreux, il disait « Ouais, mais comme on l'a jamais eu, il faudrait bien qu'il soit chez nous. » Donc il y avait toujours une raison pour qu'il soit à Montreux et pas à Paléo. Par rapport à Miles Davis, c'était un truc incroyable. Moi, j'avais un contrat. J'ai signé avec Ted Kurland à Boston et je suis revenu avec un contrat. Et quand Claude Nobs a appris ça, il était fou furieux en disant mais c'est pas possible, c'est impossible que Miles Davis joue à Nyon et pas à Montreux, quoi. Donc il y a eu des grandes discussions et on a fait un repas et la paix des braves. J'ai dit ok, je laisse tomber ce contrat. Il vient à Montreux, mais la prochaine fois il vient à Nyon. Il a fallu un peu cette bagarre pour qu'on puisse mieux discuter et mieux négocier. On a vu qu'on avait tout intérêt à être, nous, d'accord.